j'ai laissé l'école tôt à cause de la délinquance, quoi. Parce que j'avais des frères qui gagnaient facilement de l'argent. Ils vendaient des drogues, de la chanvre, comme ça là. Quand j'étais petit, j'ai dit, oh, mes grands là, ils ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas fatigués, je vais être comme eux. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui sortent de prison, qui viennent ici. Lui, il a fait 11 ans de prison. Mais c'est leur premier point de repère quand ils arrivent. Oui, c'est leur premier. Effectivement, c'est le pont entre la prison et la société. Bah, c'est la génération du futur. Ouais. Nous le futur, Natal, look, growing the future. Voilà, c'est ça quoi. Le talent. Parce qu'il y a tout. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a tellement de types de talents différents ici qui se combinent tous très bien et qui évoluent tous différemment. Enfin, chacun bosse sur quelque chose, chacun a des projets, chacun fait son truc. Et justement, que ce soit en rap, en danse, en écriture, enfin, tout le monde fait quelque chose. Et la seule chose qui manque, c'est du budget parce que les projets ils sont là, la motivation elle est là, les gens ils sont hyper engagés, ils croient beaucoup en ce qu'ils font et tout ça. Mais ouais, comme toujours, les demandes de subventions, les fonds, tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer. Et du coup, ouais, des ressources illimitées. def nga rappi yaa ngi laajte komi homie laaj ko is mu rappi depuis démb depuis tey épidémie def ko mic yaa ngi tourné sama street est-ce que body ak sa Nike xamoo back xamoo team got moo la team depuis démb yaa ngi dream est-ce que black mooy sa queen demal jëli am nga king come to the ring léegi am nga con beneen système mu ngi teg def na misam kana track si rap est-ce que flow am na gisam léegi ne ko kaay homie bag def ko gisam homie boy Mr DJ xoos platini dafa mel ne homie jox ko flow platini. Ça, c'est Amkana. Il ne sait ni lire ni écrire, mais il rappe, et il rappe bien. Même mieux, il freestyle. Dans les règles de l'art, il improvise, change de flow, change de cible, mais il la touche. Toujours. Au fond, nous aurions pu choisir cette séquence comme nous aurions pu en choisir une dizaine d'autres sur ces 25 minutes de freestyle. Cependant, force est de constater que lorsqu'il est arrivé, une véritable ferveur s'est emparée de l'endroit. Mais c'est comme ça à chaque fois. Parce que J-Hop est une grande famille, cela saute aux yeux. L'un est content pour l'autre et vice-versa. Alors on vit des moments comme celui-ci, un moment vivant, un moment où Amkana est vivant, où le groupe est vivant, où tout le sang de J-Hop l'est, une fois de plus. Car oui, J-Hop, centre promulguant la réconciliation sociale à travers les valeurs du hip-hop, a l'habitude d'être vivant, de permettre à certains de survivre, de revivre. Ce ne sont pas nos mots, mais les leurs que vous verrez d'ici quelques instants. Alors qui dit vie dit naissance. Donc qu'en est-il de celle de la structure? Zoom sur la genèse de celle-ci avec Malal, cofondateur de J-Hop. Guédiawaye Hip Hop est né en 2010. C'est une idée de Malik Sarr, alias Sarenzo, membre du groupe Buonix. Malik Sarr est décédé le 5 février 2018. Malik Sarr est venu me voir. Et à cette époque, nos deux groupes étaient nos relations étaient très tendues. C'était véritablement le clash, le beef. On se bagarrait, on ne se pardonnait pas. Et quand Malik est venu me voir, il m'a dit, Malal, il faut qu'on crée quelque chose pour les jeunes de la localité, pour la promotion des cultures urbaines, pour la promotion du hip-hop. Et quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite senti la sincérité de ce qu'il me disait et l'intérêt en fait que suscitait ce projet. Et l'association est née. Au départ, ici, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait rien. C'était un dépotoir d'ordures. Nous avons d'abord commencé par nettoyer et à d'abord mettre nos propres moyens, c'est-à-dire chacun cotiser l'objet qui était à sa disposition. Et puis après, tous les samedis, on se retrouvait ici pour faire du freestyle, de l'improvisation. Et ce centre a été construit grâce à au soutien de FH par la responsabilité sociétale de l'entreprise. Depuis que nous avons mis cette infrastructure en place, ça contribue énormément à la formation des jeunes au métier des cultures urbaines,
mais ça contribue également à leur éducation politique, à leur éducation citoyenne. Parce que nous habitons dans un environnement très compliqué, très défavorisé, il n'y a pas assez d'infrastructures, les jeunes décrochent très tôt l'école et tout de suite, ils peuvent tomber dans le piège du banditisme, de la délinquance. Et on vient de sortir, de boucler la 5e édition du festival Guédiawaye Baye Rap en hommage à son fondateur, Sarenzo Malick Sarr. Donc c'est un centre très intéressant, c'est un incubateur. Parce que nous voulons mettre en place, nous voulons en fait concrétiser ce link qu'il y a entre le hip-hop et la citoyenneté. Donc nous sommes très connus dans le nettoyage des quartiers, dans la mobilisation sociale, mais par toujours l'outil hip-hop. Le hip-hop donc, c'est ce mot, cet art, ces valeurs qui résonnent dans tout Guédiawaye et qui ont permis à beaucoup de se maintenir debout quand la vie voulait qu'ils se couchent. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont libres, heureux d'être là malgré tout. Malal l'a dit, à Guédiawaye la vie frappe fort, ce n'est pas facile tous les jours. Cependant, Sarenzo et J-Hip-Hop ont réussi ce défi fou de rassembler quand la division régnait. Ils ont réussi ce défi fou de permettre à des jeunes de rêver alors que pour certains ils ne savaient même pas où ils allaient dormir demain. C'est le cas de Babylone. Malal est venu le chercher dans la rue quand personne ne lui tendait la main. Il lui a dit qu'il devait absolument faire quelque chose de son talent. Mais Babylone n'est pas le seul. Ce genre de témoignages se compte par dizaines. Nous les avons écoutés. Et c'est alors que notre voyage Atlas a pris un deuxième sens. Car après avoir entendu le mot hip-hop résonner, nous avons désormais le sentiment de gratitude qu'éprouvent ces jeunes qui fait écho dans nos oreilles. Salut, je m'appelle Fatou Kinedjane, j'ai 21 ans et je suis étudiante en licence en anglais. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Germain Abel Djedjou. Je suis membre de J-Hip-Hop, en même temps étudiant en infographie, de spécialité réalisation télé et cinéma. Oui, mon vrai nom c'est Abdou Lati Sopou Gueye. Je suis né le 6 mars 90 à Baye ici, dans un quartier bien connu de la banlieue de Guédiawaye. Ok, donc salam alaikum. Moi je m'appelle Cher Thiam, donc Cher Slam comme nom d'artiste. Je suis artiste, poète, slammer, membre de Guédiawaye Hip Hop, donc chargé de la programmation et de la communication. On va dire aussi membre du collectif Guédiawaye Slam qui réunit tous les slammers de Guédiawaye et membre aussi du collectif Dalal Slam qui réunit tous les slammers du Sénégal. Et donc voilà. Bon, je m'appelle Mamoudou Sow, j'habite ici à Guédiawaye, je suis né et grandi ici. Je suis étudiant avant toute chose et puis je compte lancer ma première boîte d'audiovisuel. Je m'appelle Bernard Diatta, je suis photographe, cadreur, vidéaste. Je suis aussi en même temps manager ici de 2 artistes qui sont dans le centre. Je coordonne aussi, je suis chargé de tout ce qui est visuel du festival Guédiawaye Baye Rap et Guédiawaye Hip Hop. C'est un centre qui regroupe beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes de la banlieue, forcément ceux qui n'ont pas été formés, par exemple, ceux qui n'ont pas de travail, des choses comme ça. Et les former en graffiti, en danse ou en quelque chose comme ça. Donc c'est en quelque sorte un centre de réinsertion sociale. Magnifique. Magnifique. Le centre est vraiment magnifique pour nous parce que nous, je dirais moi, j'habite près du centre, j'habite derrière. Et on a vu le centre quand c'était rien du tout. On était là. Il y avait juste des débris, il y avait des pots cassés, il y avait du n'importe quoi. Après, nos grands sont venus, les Sarenzo, que Dieu l'accueille au paradis, Sarenzo et autres, Modou Mama, Malal, Raoul. Ils ont dit, boy, ici c'est votre quartier, il faut venir, vous voyez, il faut venir participer à l'amélioration de ce centre. Parce que cette partie-là, on aimerait le faire une partie hip-hop, pour que tous les jeunes qui viennent ici se voient la face ici. On les a vus, ok, nous on est d'accord, on peut venir participer, faire part de ce qui se passe ici. C'était le commencement du centre. C'était pas encore comme ça. Il n'y avait même pas il y avait pas d'administration, il n'y avait rien. Que dalle. Mais on a fait un groupe. Nous tous, nous sommes venus faire petit à petit. Et on a eu
des connaissances avec des autres partenariats, il nous a aidés à commencer à venir ici. Et j'ai eu mon premier cadre de membre ici. Parce que depuis ma jeunesse, j'aimais l'art. Je prenais des charbons, je les faisais dans les murs parce que je n'avais pas l'argent pour acheter des peintures. Ou bien si j'ai 5 000 francs, je n'ai pas acheté de la bombe, j'ai fait ma signature, j'ai créé un dessin. Voilà, j'ai fait des tatouages dans le corps comme ça là. Mais un jour, Malatal est venu dans la rue. Et lui, avec mes frères, ils se connaissaient parce que ici, dans ce quartier, tout le monde se connaît. Il est venu, il a dit, Babylone, tu as beaucoup de talent. Il ne faut pas gâcher ton life. J'ai appris la graffiti ici, avec des professionnels. Moi, je sors de l'école du hip-hop. Aujourd'hui, tout ce que, on va dire, pas tout, mais la majeure partie des choses que je connais aujourd'hui, c'est grâce au hip-hop. Ma culture politique, c'est le hip-hop qui me l'a donné. Tu vois, c'est pas le cycle académique qui me l'a donné. Donc voilà, il faut prendre en considération cette autre forme d'école aussi, à mon avis. Tout ça m'a permis d'avoir des relations, d'approfondir quelques connaissances en matière d'audiovisuel. Ensuite aussi, que j'ai rencontré ici des gens tellement sympas et qui m'ont beaucoup aidé, moralement et tout. Et je vois clair maintenant dans ce que je fais. C'est un très bon centre, donc des fois, quand je me lève, je ne me sens pas bien, mais quand j'entre ici, donc, j'oublie tout. Donc, on te fait oublier le stress, on te fait oublier tes problèmes, parce qu'il y a l'entourage. C'est pas seulement le travail, donc entre nous c'est le travail. Ensuite, aussi c'est une deuxième famille. Ici c'est une deuxième famille, bah. C'est ça quoi, c'est une deuxième famille quoi. Je me trouve bien, je me sens bien ici dans le centre. Voilà. Guédiawaye Hip Hop a vraiment contribué à mon évolution en quelque sorte. Lui, il m'a énormément apporté donc, dans le processus de mon leadership, beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas d'autres activités, à part ma maison, à la maison, au travail, à l'école, je suis à J-Pop. Je n'ai pas d'autres amis, je n'ai pas d'autres fréquentations, ni rien. Chez moi, lorsqu'ils me cherchent, ils savent que je suis ici. Et là, je suis en sécurité, je suis tranquille. J'ai mené mes études ici, je peux dire. Une fois à l'école, quand je descends, je reviens ici, il y a Internet, il y a l'espace, il y a tout. Je me pose, je fais mes exos, je fais mes recherches, je retourne à la maison. Donc J-Pop était une seconde maison pour moi, pour faire sortir ce que j'apprenais à l'école, ce que j'apprenais dans la rue, ce que j'apprenais partout. Pour venir ici, le montrer vraiment à d'autres gens ou faire part de ce que je ressens vraiment. C'est à cause du centre que je suis respectable. C'est à cause des centres que je pars n'importe où. Je pars même au Méridien, je pars n'importe où. Même les ministres me donnent la main à cause de ce centre. Je suis respecté grâce à ce centre. Et me œuvre par n'importe où dans le monde grâce à ce centre. C'est grâce à ce centre que je suis devenu quelqu'un. J'étais un ordinaire, donc, comme tous les gens, donc, comme toutes les personnes. Donc, c'est grâce au centre que je suis devenu moi-même ce que je suis. Donc, c'est grâce à ici que je me suis trouvé ma passion dans l'image, donc de faire quelque chose. C'est grâce au centre qu'on me connaît maintenant, donc dans le milieu du hip-hop, dans le milieu de l'audiovisuel, dans le milieu de l'art. Donc, c'est ça. Moi, je suis né dans l'art. Je suis né dans l'art. J'aime l'art. Je suis amoureux de l'art. Et ma petite amie, ça, c'est l'art. C'est un peu comme tout le monde. Hein. On est au Sénégal et les gens, ils ont des projets. Tu vois, par exemple, si tu viens en banlieue, tu as des jeunes qui ont de magnifiques projets. Mais voilà, ils n'ont pas le budget, tu vois, pour pouvoir réaliser le projet. Et aujourd'hui, c'est un problème, tu vois, qu'on trouve au Sénégal, c'est comment accéder, tu vois, au financement, que ce soit de l'État ou voilà, quoi, des ONG. Parce qu'on ne savait pas où... Bon, on avait notre business plan, mais on ne savait pas par où commencer vraiment. Oui, j'ai un projet en particulier qui s'appelle FreePart. Donc c'est un concept, en quelque sorte, c'est un concept, c'est en ligne de vêtements. FreePart, ça vient de friperie et art. Parce qu'ici, on est dans la banlieue. Les jeunes ne peuvent pas se
permettre de s'acheter certains vêtements, donc de marque et tout. Donc sur ce, je me suis dit de mélanger la friperie, de récupérer des trucs de la friperie et mélanger avec du wax ou avec des matières de notre pays ou des choses comme ça, pour que ce soit convenable à ces jeunes qui n'ont pas les moyens de s'offrir. On peut faire des collectes, des choses comme ça et tout. Pour ces jeunes qui n'ont pas les moyens de s'en offrir. Il me manque des partenaires, un coup de main, des choses comme ça qui pourraient un peu... Parce que le projet, à la base, c'est pour aider les jeunes de la banlieue, c'est pour aider les jeunes de Guédiawaye ici. Donc si les autorités ou les gens de la mairie pourraient un peu m'aider sur ça. Donc, on a eu un projet de cinéma qu'on a déjà élaboré, moi et Francky. Il était membre fondateur de G-Slam. Francky Ngom, il est membre de J-Pop lui aussi. Avec les activités, on n'a pas pu réaliser cela concrètement. Mais on a le document et les projets et le projet déjà fini, bon, dans les tiroirs, quoi, je dirais. Donc on aimerait vraiment mettre ça en place et d'autres projets aussi pour aider les jeunes artistes qui sont dans la banlieue de manière générale à avoir une meilleure visibilité à travers des clips vidéo, des photos et des affiches. Cette année, j'ai prévu de faire une expo sur Guédiawaye, ma localité là où je vis donc. Ça s'appelle Guédiawaye en image, en Wolof ça s'appelle Samagor. Il faut savoir qu'au Sénégal, quand on parle d'entrepreneuriat, les gens ils ont tendance à penser que voilà, c'est pour les gens qui sortent des grandes écoles, etc., etc. Alors que, par exemple, un jeune comme moi, j'ai pas eu le bac, hein, mais voilà, j'ai des idées. Et j'ai une expérience, par exemple, associative, et le sujet dont je parle, je le maîtrise, le slam. Et aujourd'hui, si moi je vais déposer, tu vois, pour avoir un financement, et qu'à côté, il y a un autre jeune qui dépose pour avoir le même financement, ben, c'est les diplômes qu'on privilégie, quoi, tu vois. Voilà ce que cette mosaïque de portraits nous dépeint comme tableau. Une banlieue mise de côté où ceux qui n'ont pas la chance d'accéder au diplôme vont devoir travailler 2 fois plus. Alors ici, c'est d'autant plus important d'avoir des sources d'inspiration 10 fois plus grandes qu'ailleurs. Les Nkrumah et les Sankara, les Nelson Mandela ont transmis avec leurs outils. Nous, notre outil, c'est le hip-hop. Et c'est de dire effectivement la révolution aujourd'hui, c'est au-delà de la contestation, c'est de la proposition. C'est un quartier très, très compliqué. Ici, les jeunes prennent 20 ans de prison. 20 ans, 15 ans, c'est la moyenne ici. On préfère la réconciliation sociale parce que c'est des gens qui ont été en conflit. Ici, c'était un dépotoir d'ordures parce que les élèves de cet établissement respiraient des cadavres de chiens et de moutons. On a dit qu'il faut enlever ça parce que le hip-hop c'est de l'énergie positive. On a enlevé. D'abord on avait mis quelques plantes, on avait mis juste du mobilier urbain pour que les gens s'asseyent. Mais les ordures revenaient. Après on s'est dit qu'il faut faire un petit jardin. Ça cultive du concombre, de la salade, du piment, des feuilles de menthe, des oignons, des patates. Et c'est confié à des organisations de femmes. Et en même temps, c'est un espace de rencontre, de discussion. Ouais, des jardins comme ça, nous en avons créé une dizaine dans toute la commune. Parce que nous voulons, dans l'avenir, pour que ça puisse aussi également un outil de réconciliation, de récupération de ces jeunes qui sortent de prison, mais qui ne peuvent pas être formés au métier artistique, mais qui peuvent recevoir une éducation environnementale. C'est pourquoi nous avons une sous-association qui est appelée les volontaires verts. C'est ça, ce sont les volontaires de l'environnement, qui est une inspiration du fondateur de Guédiawaye Hip Hop, Malick Sarr. Notre rêve, c'est de rendre Guédiawaye la commune verte, très verte. Et en face ici, nous voulons, pour garder l'identité du quartier, parce que les chevaux, les charrettes, c'est une identité. Nous voulons construire des écuries, des écuries ici. C'est-à-dire garder l'identité du quartier, garder nos chevaux avec nous, mais donner un esprit, ajouter un peu de créativité à tout ça. Et puis aussi les amener, parce que c'est des gens qui se sentent un peu exclus. Il faut les
il faut qu'ils soient avec nous dans la dynamique de construction. Le but, c'est d'améliorer la nature du quartier, mais pas de perdre la nature du Oui, quartier. c'est d'améliorer la nature du quartier. C'est-à-dire en refusant de corrompre l'existant. C'est-à-dire l'existant, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire ça, c'est ce qui fait la beauté et l'identité de nos quartiers. Mais pourquoi s'en débarrasser? Ça ne sert à rien que nos quartiers ressemblent aux quartiers de Dakar. Nous ne sommes pas Dakar, nous sommes de Guédiawaye et de Wakhinane. C'est ça notre spécificité. Voilà, je te remercie. Yes. Allez, jaajëf. On aurait pu vous parler de Gorée, on aurait pu vous parler de Yoff et de ses plages avec ses pêcheurs. Mais on a fait le choix de vous parler de Guédiawaye et de J-Pop. On a fait ce choix-là parce qu'il a sonné comme une évidence, parce que nous souhaitions lui donner une résonance, parce que nous avons croisé la route d'histoires qui ne font pas forcément écho aux nôtres, mais qui méritent de faire du bruit. Parce que ce voyage Atlas visait à se tourner vers le futur, et que Guédiawaye déborde de futur. Nous avons fait ce choix parce que nous refusons que ces projets restent en marge. Nous refusons qu'ils restent griffonnés dans la marge d'un cahier officiel. Alors avant de prendre le large et de quitter le Sénégal pour le Togo, nous avons voulu raconter ces histoires et vous dire la chose suivante. Vous ne trouverez à Guédiawaye personne à aider. Par contre, si vous souhaitez construire demain, vous y trouverez des talents, des projets, de l'ambition, de l'inspiration. Alors à vous de jouer, à vous de tourner votre regard vers l'Afrique, d'entreprendre la route vers ce futur. Eux l'ont déjà commencé. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous au Togo. En attendant, nous espérons avoir fait de ce trésor personnel une richesse collective. Guédiawaye, goody goody, man ak sama gars yi foog ñu ñibbi bendo. Oh la 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 la, mbedo dance, man ak sama gars yi foog ñu ñibbi bendo. Guédiawaye, goody goody, man ak sama gars yi foog ñu ñibbi bendo. Oh la 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 la, mbedo dance, man ak sama gars yi foog ñu ñibbi bendo. Ñëwal mbedo, benn live la, man ak sama gars yi ñu ngi bendo. Parce que chaque jeune a un talent. Mais il faut l'exploiter. Il faut avoir la force d'apprendre quelque chose, pour connaître quelque chose. Si tu n'apprends pas, tu ne connais rien.